Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi la grande lumière de cet enseignement universel. J'entre dans le réel, je me libère des illusions. Je touche ce qui est vrai. Je suis, je m'éveille.
apprends à gérer ton capital d'énergie. Lorsque l'homme naît sur la terre, il reçoit un important capital d'énergie et de possibilités. Au début de sa vie, son énergie est débordante, mais au fil du temps, il la perd ou alors il la transforme en quelque chose de puissant, à la fois dans les mondes terrestres et dans les mondes supérieurs. Avec son capital, l'homme doit créer un ciel déterminé et clair au-dessus de sa tête, ainsi qu'une terre sous ses pieds. Dès qu'il entre dans le monde matériel, l'homme est créateur. Il conduit son capital soit vers ce qui affaiblit, soit vers ce qui ennoblit et renforce. Le ciel de l'homme doit être la sagesse, afin que là où il pose son pas, apparaissent les œuvres de la sagesse. L'énergie est avec ceux qui posent des œuvres sur la terre et ouvrent la porte du ciel au-dessus de leur tête pour faire apparaître l'intelligence supérieure. Tel est l'unique chemin. L'homme doit créer la terre qui le porte et le nourrit, ainsi que le ciel qui l'élève et l'inspire. Durant toutes les étapes de sa vie, l'homme se trouvera confronté à certaines situations, placé devant des faits accomplis. Il devra alors prendre des décisions, faire des choix et mettre en œuvre cette énergie pour l'orienter vers un ciel et une terre. Bien souvent, l'homme se laisse aller. Il fonctionne selon un mode d'existence linéaire qui lui fait perdre progressivement sa force. Il ne comprend pas que cette force qui lui est prêtée finit par s'éteindre si elle n'est pas cultivée, transformée, investie dans ce qui est grand, vivant, sacré. Si elle n'est pas cultivée de la bonne façon, l'énergie
de l'homme se perd. L'homme parcourt sa vie à travers des étapes qui sont des épreuves, des tests de mondes supérieurs invisibles qui veulent savoir qui il est. Est-il fidèle? Est-il capable? Que va-t-il faire de l'héritage qu'il a reçu? Va-t-il le dilapider ou va-t-il en faire une œuvre? Quel monde va-t-il glorifier, honorer? Parmi ces mondes invisibles, supérieurs, il y a ceux qui veulent voler le trésor de l'homme et ceux qui aspirent à ouvrir les portes du ciel pour que la terre soit bénie de l'activité créatrice de l'homme. Nombreux sont les hommes qui arrivent à la fin de leur vie en ayant perdu toute leur force, leur capacité créatrice et leur faculté de féconder les mondes. La raison en est simple. Au fur et à mesure de leur cheminement, ils n'ont pas montré au monde invisible leur volonté d'utiliser à bon escient leur force pour créer un ciel et une terre. Les hommes ne se concentrent pas assez. Ils ne sont pas éduqués par la sagesse et finissent par abdiquer leur pouvoir créateur. Alors, avec le temps, ils perdent leur intensité et finalement, ils n'ont plus d'énergie, sombrant dans une façon de vivre où la vie s'éteint progressivement et qui les conduit inévitablement à la mort. En ne conduisant pas vers une œuvre de lumière, l'énergie surabondante qui lui était prêtée, l'homme prend finalement conscience qu'il n'a rien allumé dans sa vie, qui s'éteint entre ses mains. Chaque étape de la vie est une clé, un moment où une partie de l'énergie doit être transformée en sagesse pour construire un organe particulier d'un corps qui doit vivre dans le ciel et sous ses pieds.
Si ce corps n'est pas réalisé, organe après organe, étape par étape, l'énergie finit par se perdre et ne peut plus être renouvelée. L'homme qui n'est pas instruit dans la sagesse de ce chemin est presque inévitablement conduit dans l'échec. Il ne parvient pas à construire l'organe et à faire apparaître la sagesse au-dessus et en dessous de lui. À chaque fois qu'il échoue, l'homme est placé dans la faiblesse et perd de sa force, de sa capacité, de son authenticité. Il perd sa valeur et entre progressivement dans le cycle de la dégradation et donc de la perte de vitalité. Si vous êtes encore jeune, comprenez que dans la vie, chaque étape doit être menée à bien. Si vous accomplissez tout ce qui doit être fait au moment où il le faut, la force se transformera et rien ne se perdra. Vous deviendrez de plus en plus fort. Vous serez dans la victoire, car vous aurez une terre et un ciel vivants. Si vous n'êtes pas fort, cela signifie que vous n'avez pas réalisé ce qui était prévu en temps et en heure et que vous avez échoué devant les épreuves. Votre énergie a été dilapidée sans retour possible, car rien n'a été posé ni en dessous, ni au-dessus de vous. Ce qui se présente alors devant vous et qui vient à votre rencontre, c'est la faiblesse et le voleur d'énergie, celui qui éteint la lumière. Et au moindre coup de vent, à la moindre épreuve, vous êtes conduit dans l'instabilité. Il est important, pour le temps qu'il vous reste à vivre, de braver les épreuves afin de conserver l'énergie que vous avez et de l'investir dans ce qui construit un avenir au-delà de la mort. La force vitale que la mère vous a transmise active l'écriture magique qui rayonne au-dessus de votre tête.
Cette écriture explique que vous êtes venu sur terre pour réaliser une œuvre. Toutes les circonstances de votre vie vous le rappellent, cherchant à éveiller en vous le savoir et la mémoire afin que vous puissiez accomplir votre destinée de lumière. Les hommes ne savent pas lire les écritures magiques et n'ont pas compris que la vie ne se renouvelle pas éternellement, qu'elle finit par s'éteindre si elle n'est pas investie à la bonne place, dans la bonne œuvre. Si l'homme ne suit pas la destinée qui est tracée pour lui et qu'il se laisse séduire par le mauvais chemin, il perd son capital. Jusqu'à l'âge de 30 ans, l'homme est dans l'énergie et la force. Puis l'énergie commence à décliner. L'homme a alors de moins en moins de force pour réaliser l'œuvre de sa vie. Il est important que vous étudiez cette sagesse et que vous ouvriez ce chemin. Même si vous vous trouvez déjà dans un âge avancé et qu'il est un peu tard pour vous, faites en sorte de transmettre ce savoir aux générations futures. Que l'homme déborde de vitalité et qu'il se concentre pour faire apparaître les mondes sages. Bien souvent, les hommes atteignent l'âge de 50, 60, 70 ans sans avoir de terre sous leurs pieds, ni de ciel au-dessus de leur tête. Ils vivent encore dans l'hypothétique espoir d'acquérir un ciel et de construire une terre. Mais l'énergie n'est plus présente, disponible, et tous les esprits de la nature qui sont puissants en énergie, les gnomes, les ondines, les sylphes et les salamandres ne peuvent plus s'approcher d'eux, car ils seraient alors immédiatement happés, absorbés. L'homme doit garder sa dignité, sa noblesse, sa royauté jusqu'à la fin de sa vie. Pour cela, il faut qu'il prenne soin de son capital d'énergie.
et qu'ils l'investissent à bon escient. Cette vitalité est le moteur du corps qui vous aide à réaliser votre vie, votre œuvre, votre mission. Efforcez-vous de retrouver votre mémoire pour pouvoir construire et accomplir l'œuvre que vous portez au plus profond de vous et qui renouvellera votre énergie. Il est inconcevable d'être venu sur la terre pour être inconscient, se laisser aller, végéter, sans rien avoir posé, construit, accompli. Si vous finissez ainsi votre vie, cela voudrait dire qu'il vous faudra encore des vies et des vies inutiles pour enfin vous ressaisir et vous mettre à l'œuvre. Alors, faites-le maintenant. Père Michael, comment faire lorsque nous prenons conscience de cette sagesse, alors que nous sommes déjà dans un âge avancé et que la plus grande partie de notre vie terrestre est derrière nous? Le seul moyen est d'apprendre à maîtriser et à canaliser l'énergie qui se trouve en vous et autour de vous. Il y a une façon de vivre qui dilapide la force et une autre qui l'augmente et la fait grandir. Cela est vrai dans tous les plans d'existence de l'être humain. La destinée, la pensée, les sentiments, la volonté et l'énergie. Certains modes de pensée diminuent la vitalité, alors que d'autres l'augmentent. Il faut perdre l'habitude de dépenser la vitalité dans des activités où l'on veut juste se sentir exister dans le monde de la mort, et privilégier celle qui renforce le monde de la vie. Il faut étudier et appliquer l'art de conserver, d'augmenter, de concentrer, de canaliser la force créatrice et son énergie de vie. Elles ne doivent pas être affaiblies et perdues. Cette sagesse et cette maîtrise sont valables à tout âge. C'est un art de vie. Si l'homme n'est plus un créateur sur la terre, cela signifie
que c'est un autre monde qui devient créateur à travers lui, qui écrit sa destinée et enfante sa terre et son ciel, c'est-à-dire son futur. Il n'y a pas d'âge pour la méditation, pour l'étude, pour comprendre que tes pas te mènent vers la rencontre avec ton futur et ton éternité. C'est par la méditation, la concentration et la maîtrise que tu peux orienter ton devenir, ta destination, que tu peux comprendre que la nature de tes actes détermine qui tu es et ce que tu vas devenir. Si tu ne t'éveilles pas dans cette sagesse et ne la mets pas en œuvre, tu finiras par t'apercevoir que rien n'est réalisé, que tu es passé à côté de l'essentiel, que tout est gaspillé, parti en fumée, et que rien n'a été construit. Ne suis pas ce chemin du gaspillage. Vingt-quatre clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse
sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Fondé sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux, et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi
la mère, universelle, pour toi la mère, la grande 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 mère, universelle, au Père, sans passer par moi, le Père est là, universel, sans
le Père et moi. Nous sommes un, nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un.
lumière.